Bonjour à vous chers abonnés. Une fois de plus, bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube, 100% dédiée à toute l'actualité politique du continent. Nous espérons que vous soyez bientôt plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent, et partagent nos vidéos. Un grand merci encore à vous qui êtes abonnés. Pour vous qui êtes nouveaux, si c'est la première fois sur notre chaîne, abonnez-vous, sans oublier d'activer la cloche de notification, pour être toujours à la une du buzz du moment. Abel Elimbi Lobé, l'invité. Parce que ce que Martinez faisait, c'était de la bêtise. Ça n'était pas de la presse. On va demander, il n'est pas fait le procès des morts. Non, je ne suis pas en train de faire son procès. Je dis, je donne mon opinion sur ses agissements. Si vous ne voulez pas que les gens donnent leur opinion, organisez votre tintamarre avec vos larmes de crocodile. Parce que je ne suis pas sûr que tous ceux qui jouent à pleurer pleurent du fond des cœurs. Et si nous voulons prévenir ces gens de dérives à l'avenir, il faut qu'on tire les leçons. Bonne question. Doit-on, à date aujourd'hui, se dire que cette mort doit sonner comme une espèce de tocsin, à la fois pour les Camerounais, mais davantage pour la corporation de journalistes? Pourquoi elle doit sonner comme un tocsin pour la corporation des journalistes? Je ne suis pas journaliste. Mais je n'ai pas le sentiment que c'est le journalisme que ce monsieur faisait. D'ailleurs, il n'est sorti d'aucune école de journalisme. J'ai suivi sur la CRTV, on a fait quelque chose sur lui, on a parlé de son parcours. C'était quelqu'un qui était dans l'événementiel, il organisait des choses, des fêtes, des activités sportives, des choses comme ça. Et puis, il est tombé dans les médias. Encore faut-il que je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas parce que vous êtes sur les plateaux de télévision ou les gens comme moi, je suis sur les plateaux tous les jours, mais je ne suis pas de la presse. Donc je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas une très bonne chose que les journalistes estiment que la corporation a un drame, la nation a un drame. Mais peut-être que les journalistes, la corporation n'a pas de drame. Sauf si, dès que vous parlez dans les radios et les télés, même si vous dérogez à toutes les règles de la corporation vous considère quand même comme un journaliste. Et elle s'émeut. Parce que ce que Martinez faisait, c'était de la bêtise. Ça n'était pas de la presse. On va demander, il n'est pas fait le procès des morts. Non, je ne suis pas en train de faire son procès. Je dis, je donne mon opinion sur ses agissements. Si vous ne voulez pas que les gens donnent leur opinion, organisez votre tintamarre avec vos larmes de crocodile. Parce que je ne suis pas sûr que tous ceux qui jouent à pleurer pleurent du fond des cœurs. Et si nous voulons prévenir ces gens de dérives à l'avenir, il faut qu'on tire les leçons. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui peut avoir généré ça? Quand on se livre à cet exercice, les gens sont choqués. Ils ne veulent pas qu'on regarde qu'est-ce que Martinez faisait. Ce n'est pas le moment. Non. Il n'y aura pas danse, il n'y aura pas un calendrier où vous direz, ok, maintenant le moment de... Il est une victime, mais il est victime de quoi? Il est victime de deux choses. Il est victime du banditisme. Ce sont des bandits qui l'ont tué. Même si ces bandits, c'est des ministres, même si ces bandits peuvent être des hommes d'affaires, même si ces bandits sont des crapuleux, c'est des bandits qui l'ont tué. Ce pays est entre les mains d'une mafia qui se manifeste de diverses manières dans d'autres circonstances. Si les gens ont attendu un drame comme celui-ci pour se rendre compte que nous sommes tellement mal gouvernés que ceux qui nous gouvernent se sont organisés en mafia. Monseigneur Ba a été assassiné.
les règles de la République ne savent pas. On ne sait pas. Ayafor a été assassiné. Je n'ai pas vu l'indignation sélective. Aucun rien dit jusqu'à aujourd'hui de son assassinat. Pourquoi pour Zogo, tout le monde semble être ému, alors que ce meurtre n'est pas plus grave que celui d'Ayafor, à mon sens. Eh bien, tout le monde est ému pour une chose. Tout le monde qui s'émeut là est ému parce que Zogo leur plaisait, parce qu'il lynchait les gens qu'on souhaitait voir être traduits devant les juridictions, être punis. Zogo les lynchait et c'est ça qui plaisait. C'est le lynchage qui plaît. Quand vous faites une activité dont l'objectif est de remplir une mission qui n'est pas la vôtre, vous n'êtes pas un procureur, quand vous décidez de vous arroger des responsabilités que rien ne vous donne, vous prenez la liberté de mettre les gens en cause sans fournir la moindre preuve de leur culpabilité. Nous sommes dans une société qui ne va pas venir ce qui est dramatique. Or, comme les Rémi Ngono, comme les Bougeltot et bien d'autres, ont choisi de briquer de la célébrité médiatique en faisant un travail qui n'est pas le leur. Que si tu ne mets pas ta main dans la gueule du chien, le chien ne te mord pas. Ça veut dire que il y a le chien qui peut mordre. Il y a toi qui as ta main. Il t'appartient de prendre des précautions, de ne pas aller mettre ta main dans la bouche du chien. Parce que si tu mets ta main dans la bouche du chien, il va te mordre. La terre est sale. Oui, elle est vraiment sale, la terre.